une France forte. Une France forte. Si la France est forte... Et après, ils vont faire quoi? Me couper la tête? Winamax, faire avancer le poker. Et quand ils ont fini de distribuer ce qu'ils n'ont pas, quand la faillite se profile, quand la confiance s'effondre, ils se rallient en catastrophe à l'austérité. Dans les années 80, il a fallu 2 ans pour que la situation devienne intenable. Aujourd'hui, il faudrait 2 jours. 2 jours d'illusion pour des années de souffrance. 2 jours qui chantent pour des années de sacrifice. Si demain vous étiez à l'Élysée, vous feriez quoi, monsieur Hollande? Demain? Oui. À l'Élysée? Oui, non mais là, demain, ça me fait trop juste. Chez Flamby, il y a une enquête sur tous les points. Pour démolir, c'est plus rigolo. Ici, à Tulle, devant vous, mes amis, j'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle à travers la primaire du Parti Socialiste. Ça sera dur de gagner. Ça sera dur de réussir. Les problèmes ne vont pas disparaître avec le candidat sortant, si seulement il pouvait emmener les problèmes avec lui. Même si j'en conviens, il est le premier problème. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Rassemblons-nous. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Vive la République et vive la France. Voici notre estimation du résultat de la présidentielle en ce 6 mai 2012. C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51. Il est 20h et c'est donc François Hollande, le 7e président de la 5e République. Et c'est pourquoi je me suis engagé personnellement, certains ont dit même hâtivement, pour ne pas dire imprudemment, sur l'objectif de l'inversion de la courbe du chômage. Je m'y tiens. Et c'est la feuille de route du gouvernement. Et puis pour être tout à fait clair, est-ce qu'il y aura un jour un remaniement? Un jour. C'est possible, mais ce n'est pas aujourd'hui. Et ce n'est pas maintenant. Et ce n'est pas d'actualité. Je rappelle que le Japon a été frappé comme la France, d'ailleurs, par la prise d'otages, ou lors de la prise d'otages, en Algérie. Et j'ai exprimé les condoléances du peuple français à l'égard du peuple chinois. 55 ans. Enfin, 50 ans. Je suis à la recherche d'un emploi. Ça fait 1 an et demi que je cherche. Je n'ai jamais de réponse. Ici, j'ai écrit partout. Non. Je suis obligée de revenir vivre chez mes parents. Parce que je n'ai pas. Mais c'est le but de notre présence donc ici. Voilà. Non, mais trouver qu'est-ce que vous pensez faire pour des gens comme moi? Je ne suis pas toute seule dans ce cas-là. Et on sera de plus en plus à revenir vivre chez nos parents qui ont plus de 70 ans et qui n'ont pas besoin de ces soucis-là en plus. Et on a des enfants à élever aussi. Qu'est-ce que vous pensez faire pour nous? Si on est là, c'est bien pour que, même pour les personnes qui sont chômeuses de longue durée comme vous, nous puissions trouver des solutions. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Voici une lettre manuscrite de François Hollande. Dans son courrier, le président de la République dénonce comme pure affabulation certains passages de ce livre. Une manière d'intimider le tribunal et de violer la séparation des pouvoirs, plaide Olivier Pardo, avocat de l'éditeur. Enfin, il ne fait pas bon être hostile au mariage homosexuel. Un opposant qui manifestait lors du passage de François Hollande sur M6 dimanche soir a été condamné à 2 mois de prison ferme. C'est une première en France. Et Frigide Barjot, vous savez, leader de ce mouvement, est expulsée du logement de la ville de Paris qu'elle louait depuis une 30aine d'années. Tiens donc. On revient en France avec une attaque qui a marqué les esprits. Il y a quelques mois, un TGV, vous vous en souvenez sans doute, avait été arrêté en pleine voie par une bande près de Marseille. Eh bien, il y a 3 jours, c'est une rame du RER D près de Paris qui a fait l'objet d'un raid d'une bande cagoulée. Les voyageurs ont été menacés, frappés, dévalisés. Enquête Franck Genozo, Loïc Delamornay, David Dameda.
Dans tout ce qu'on entreprend, il faut donner les 2 tiers à la raison et l'autre tiers au hasard. Augmentez la première fraction et vous serez pusillanime. Augmentez la seconde. Le mouvement social est le plus important en France depuis mai 68. Plutôt que d'en tenir compte, le gouvernement a menacé d'interdire ce mouvement. Il le réprime par l'usage abusif de gaz lacrymogène contre la foule, par des violences policières, des arrestations et des détentions arbitraires, par centaines, je dis bien arbitraires et par centaines. C'était il y a tout juste un an. En pleine campagne électorale, le candidat socialiste multiplie les déplacements. Fralib, Goodyear, ArcelorMittal. Sauvez-nous! On est là pour ça! À chaque fois, Hollande se présente en sauveur d'une industrie à l'agonie. Et à chaque fois... Avec ce dernier mensonge, monsieur le Premier ministre, vous avez perdu avec François Hollande le reste de votre crédibilité. De 2 choses l'une, soit vous n'étiez pas informé de ce délit et cela fait de vous que François Hollande est incapable de protéger et défendre les intérêts de la France, soit vous étiez informé de la situation et vous avez alors manœuvré afin de maintenir secret ce compte illicite de Jérôme Cahuzac. Dans les 2 cas, vous auriez déjà dû remettre votre démission. Il est encore temps aujourd'hui d'assumer vos responsabilités pour sauver votre majorité de ce naufrage et de ce désastre moral. Quand allez-vous dire la vérité aux Français? Vous aviez promis la croissance, elle est à 0, mais c'est pas de votre faute. Vous aviez promis de l'emploi et le chômage va battre son record historique alors que vous serez depuis 1 an à Matignon, mais c'est pas de votre faute. Vous aviez promis le pouvoir d'achat et pour la première fois dans notre pays depuis 30 ans, le pouvoir d'achat a baissé, mais c'est pas de votre faute. Vous aviez promis de faire payer les riches, mais les riches sont partis et c'est les classes moyennes qui payent. Mais c'est pas de votre faute. Vous aviez promis de mettre la finance internationale à genoux. Mais c'est vous qui êtes à genoux devant la finance internationale pour qu'elle comble nos déficits. Mais c'est pas de votre faute. Vous aviez promis la République irréprochable et vous avez osé nommer Ségolène Royal à la tête d'une banque publique. Mais c'est pas de votre faute. Vous nous aviez promis une majorité exemplaire et toute la France sait ce qu'il en est de votre majorité exemplaire. Mais c'est toujours pas de votre faute. Monsieur le Premier ministre, c'est pas une boîte à outils qui vous a donné le président, c'est une boîte à gifles. Si je n'étais plus député, je redeviendrais conseiller référendaire à la Cour des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je ne faisais absolument rien à la Cour des comptes, je continuerais à gagner 15 000 francs par mois, 25 000 si je faisais des rapports, mais sans forcément en faire énormément. Je pourrais doser mon travail, rester chez moi quand je suis fatigué, aller à la Cour des comptes dans mon bureau pour passer des coups de téléphone. Bref, je serais totalement libre, je serais un vrai privilégié comme je l'étais avant d'être élu député.